Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Cousinet. Vous l'avez vu, enfin vous le voyez là. C'est une configuration différente de celle qu'on a l'habitude de voir parce qu'on va enfin reparler du MMA. La première vidéo sur Benoît Saint-Denis, vous avez grave, enfin vous avez plu. On a fait 525 vues, je crois, alors que, enfin, on fait 50 vues à tout péter depuis le début qu'on a lancé la chaîne. On a fait 525 alors qu'on a sorti la vidéo comme ça sans trop réfléchir. Donc voilà, j'ai vu des commentaires qui ont été durs, Comme d'hab. réels mais durs. Donc voilà, on va essayer de s'améliorer et c'est pour ça que voilà, je prends le lead pour le moment de cette interview, n'importe quoi, de ce podcast Cette et je vais interview. poser mes questions à mon expert en MMA, le Big K. Ça dit quoi? Bah ça va, hein, ça va, et toi? T'es enfin sorti de la maladie, tout ça? Ouais, ouais, ça va beaucoup mieux. Ça traîne encore un petit peu, hein, mais on est sorti du dur, là. Bon. Putain, transition toute faite. Un qui n'arrive pas à se sortir du dur par rapport à sa maladie. Ça va être le thème, vous l'avez vu sur le nom de la vidéo, du podcast. C'est Thomas Spinal, actuellement, Mhm. qui est. Alors, je le rappelle pour ceux qui dormiraient dans un igloo. Thomas Spinal a affronté Cyril Gane il y a maintenant quelques mois. Le combat s'est terminé sur un no contest à cause enfin, il faut le dire, hein, à cause d'un doigt dans l'œil de Cyril Gann dans l'œil de Thomas Spinal, même dans les yeux de Thomas Spinal. Thomas Spinal s'est surtout Mhm. plaint d'un de ses yeux. Aujourd'hui, ça fait maintenant, wow, ça fait longtemps, hein, du coup, parce que c'était déjà au mois Octobre? d'octobre, c'est ça. Ouais, je crois, c'est. Euh, ouais, 25 octobre. Donc ça fait maintenant octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 4 mois. Thomas Spinal ne donne toujours pas de signe de quelconque retour. Et du coup, on se demande un peu ce qu'on va faire de cette catégorie. Tout d'abord, première question. Toi, objectivement, qu'est-ce que tu en penses de ce cas Thomas Spinal? Je parle notamment de sa blessure. Mhm. Il a fait pas mal de com autour, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Euh, alors, au début, on pouvait avoir quelques doutes, en fait, sur ce qu'il avait vraiment, réellement. En tout cas, on a vu des ralentis sur le geste de Cyril. On sait qu'ils sont passés en boucle, hein, sur les réseaux, où on voyait clairement qu'il y avait un ice poke. Après, on est en MMA, des ice poke, on en voit régulièrement si c'est pas à chaque combat, hein. Du coup, on attendait de voir ce qu'il en était. Heu, Derrière ça, il y a eu une très mauvaise com de Tom, qui a laissé beaucoup de doutes sur, la véracité de ses propos précédemment, cités, c'est-à-dire une blessure, assez grave, hein, qui méritait une opération, qu'il avait du mal à jouer avec ses gosses, qu'il avait une tache noire, qu'il n'arrivait plus à serrer des mains. Enfin bref, à moitié aveugle, hein, selon ses dires. Et au final, on a eu plein de retours sur, Twitter principalement, hein, qui mettaient en doute ses propos. Notamment, les images qu'il avait partagées de son opération récemment, son opération des yeux. Heu, de retour de certains experts qui disaient que une opération telle que celle-là, avec cette machine particulièrement, n'avait rien à voir avec, ce qu'il aurait pu subir lors de l'Icepoke. Alors du coup, on se pose de plus en plus de questions, hein, sur, est-ce que vraiment il a eu quelque chose de grave, ou est-ce qu'il a voulu fuir le combat? Enfin, fuir le combat, c'est un grand mot, hein. Est-ce il avait pris un mauvais coup, une mauvaise entame de combat, et il s'est dit: «Je vais profiter de ce hypoke pour, m'évader un peu de la situation et repartir à zéro, le moment venu». Je sais pas, c'est très compliqué, hein, quand même, hein. Et toi, tu penses objectivement qu'il aurait pu aller jusqu'à aller faire des vidéos chez je sais pas comment on appelle, un spécialiste des yeux pour Mmh. l'opérer, etc. Il aurait été jusque-là pour fuir un combat? Alors, jusque-là, je ne pen enfin, ça me ferait mal de que ce soit que ce soit vraiment ça. Après, il peut détourner la vérité en mode, «Tu vu ce qui ressort, que
il aurait réellement une maladie des yeux, Mmh. qu'il aurait quelque chose de grave et que au final, il aurait pu profiter de la situation de l'icepoke en mettant ça sur: «Ouais, putain, il m'a fait si mal, enfin, il m'a blessé, au point où je dois me faire opérer». En mode, au final, je me fais juste opérer d'une opération que j'aurais dû faire depuis longtemps, tu vois? Je vois. Mais enfin, ça voudrait dire que tous ces on entend tes clics de ouf. Ça voudrait dire que, tous ces, tous ces papiers, tous les trucs du médecin, tout ça machin, il aurait été jusqu'à enfin, genre, il a payé un médecin pour qu'il lui fasse, pour qu'il lui Ah fasse des oui, papiers ouais. de Bah, contrôle et payer, non, je pense pas parce que déjà, rien que la première vidéo, je sais pas si tu te rappelles, la première vidéo qu'on avait eue de lui, où on avait l'impression qu'il avait un médecin en otage avec lui qui disait, «Oui, Aspinal est blessé». Je sais pas si tu te souviens de cette vidéo? Si, si, Qui si. avait fait le tour des réseaux aussi, qui était un peu mal à l'aise. Du coup, ça déjà, c'était un peu chelou. Le papier qui avait été, au final, il a jamais infirmé ou prouvé le contraire. Au final, certains avaient émis le fait que c'était peut-être des documents, falsifiés. J'ai pas envie de dire si c'est vrai ou pas, je suis pas un expert là-dedans. Mais en tout cas, lui n'a pas reparlé sur ces documents qui avaient été, exposés sur Twitter. En plus de ça, derrière, il y a cette fameuse opération où du coup, il y a beaucoup de bruit autour. Je pense qu'il peut pas passer à côté, et encore une fois, il y a aucune réponse, quoi. Donc compliqué, hein. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il n'est pas là. Mmh. Hem, Si on en croit ses dires, il se fait opérer et actuellement, enfin, les dernières nouvelles qu'on a, c'est que, on lui-même ne sait pas s'il pourra un jour remonter dans une cage, parce Ouais. qu'il pourrait enfin, après c'est un peu ça c'est là, pour le coup, c'est sûr que c'est de la com, mais évidemment, il faut qu'il même s'il était vraiment touché, ce que moi je crois, hein, ce que je pense Mmh. qu'il peut vraiment pas combattre. Après, c'est dans son intérêt aussi de faire genre, je pourrais devenir aveugle, machin, voilà, de dramaturger le truc. Ça reste dans son intérêt quoi qu'il en soit. Heu, En attendant, les dernières rumeurs sont que, notamment ce qu'on entend un peu dans les podcasts de nos amis, enfin des amis de Dana White, Mmh. ce serait que Thomas Spinal aurait, soit en train de négocier un lâchement de titre, Ouais, sortie heu, de l'UFC, ouais. mais il fallait que attends, c'était quoi la condition? C'était il se barrait seulement si on lui Si on pouvait lui cancel son contrat actuel, en fait. Enfin, exactement, ça, ouais. c'est des rumeurs, mais oui, effectivement, c'est Voilà, ça, ouais. voilà, il acceptait de lâcher le titre seulement si l'UFC acceptait qu'il puisse aller faire de la boxe, entre-temps, je crois, Voilà, sortir de hein. son contrat UFC, au final. Exactement. Donc en gros, juste faire pause sur le contrat UFC, aller faire ce qu'il veut et quand il ira mieux, revenir avec, bon alors déjà je C'est ça. comprends pas comment, enfin dans quel monde il a pas d'œil pour faire de l'UFC et il a un œil pour aller faire de la boxe ou Oui, je sais pas quoi. c'est déjà plutôt étrange, ouais. Quoi qu'il en soit, ma question c'est que du coup, il est pas prêt de revenir, de ce qu'on en entend. Déjà, est-ce que tu penses qu'il va revenir? Heu, À l'UFC évidemment. à l'UFC, en vrai, j'en sais rien, hein. J'en sais rien. J'aimerais bien revoir, le combat qu'on n'a pas eu au final, hein, le combat que tout le monde attendait de Cyril, contre Tom. Heu, Maintenant, en vrai, je sais pas, il d'un côté, imaginons que tout ce qu'il raconte soit vrai, OK? Qu'il soit fait ultra blessé lors du combat contre Cyril, enfin bref, que tout soit vrai. Est-ce qu'il aurait pas la haine de revenir juste en mode, «Vas-y, ils m'ont tellement fait chier, personne veut me croire et tout. Je vois même pas pourquoi je me casserais les couilles pour eux. Vas-y, je me casse, je peux prendre mon billet, à la boxe», tu vois? Ouais, ouais. Après Et dans peut-être le cas contraire, si c'était faux, heu, imagine, tu reviens en sachant que tout le monde sait que tu as raconté des conneries et toi, tu le sais aussi et tu te reprends une raclée en live, contre Cyril Gane, sans doigt dans l'œil, tu vois? Déjà que tu t'es fait enfin, chambrer avant frérot, comme un fou, ça lui a déjà fait mal derrière. un doigt dans l'œil, il va pas en plus lui mettre 100 doigts dans l'œil, Mais non, mais en vrai, Fais comme compliqué. ça là. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50. Ouais, wouh! Non, en vrai, ça serait ultra compliqué pour lui, parce que déjà là, on va pas se mentir, son ego et toute sa hype a pris un coup phénoménal depuis le combat contre Cyril.
tout le monde le tourne au ridicule, que ce soit son public ou à part ses supporters anglais, mais dans le reste du monde, beaucoup le voient un peu au ridicule. C'est compliqué en fait, c'est compliqué pour lui là. Alors que en plus il est passé de roi du monde en mode, il a enfin eu sa ceinture après que Jones l'ait bloqué pendant des années, c'est le plus fort de la KT, il va arranger Cyril. Au final, on fait un premier round, où il se fait dominer de A à Z, il se barre sur un doigt dans l'œil, il gère une com horrible autour de sa blessure. Et là maintenant, il a absolument perdu, 80 de sa hype qu'il avait avant tout ça. C'est dur, hein, c'est vraiment dur pour Et lui, hein. je me demande si en fait ce qui lui a pas fait le plus mal, parce que imaginons que l'histoire du doigt dans l'œil et tout soit vrai, enfin, le Mmh. doigt dans l'œil est vrai, mais imaginons que tout ça soit vrai. Je pense que en fait, ce qui lui a peut-être fait le plus mal, c'est sa com en fait, parce que il Ouais, aurait juste fait le mec discret en mode, vas-y, je peux pas voir, comme tout le monde. papier du médecin, il prouve à Dana qu'il est vraiment blessé. Dana aurait dit non, vas-y Tom, il peut pas voir, il peut pas combattre, fin, tu vois, on n'en parle plus. Tout à fait. Là, toute sa com avec le truc, oh, je suis là, oh Ouais, là là, j'ai mal. heu, Et puis ses vidéos YouTube où il est en train de jongler. Bon, je dis tout pas à fait. que. Enfin, je pense que même s'il avait vraiment des problèmes, il pourrait jongler. Mais tu sais qu'en mettant une vidéo où tu jongles avec une petite balle, tu vas t'attirer les foudres, tu vois. Ouais, ouais, Tu te doutes complètement. que. Et donc voilà, je trouve ça un peu. Enfin, Ouais, mais très tu peu fais bien intelligent de d'appuyer lui, sur le tout de à sa fait. Tu part. fais bien d'appuyer sur le point de la com parce que c'est vrai qu'elle a été aussi désastreuse. Parce que même s'il était vraiment blessé, effectivement, beaucoup sont blessés et on les entend pas, parler pendant des heures et des heures, sur leurs blessures, tu vois? Ils font pas Complètement. les Complètement. Dernière question, pour étaler un peu plus sur la catégorie en elle-même, que je mmh t'affiche si tu regardes mon écran. Ma question, elle est tout à fait. simple. S'il ne revient pas, qu'est-ce qu'on fait? Ah, Qu'est-ce qu'on fait? alors là, c'est très compliqué, hein. Parce que, juste pour résumer Ouais, vite fait, on a du coup un Volkov qui est deuxième, qui est peut-être la seule marche qui est encore acceptable dans cette catégorie, avec évidemment Cyril Gane, hein. Mais la seule marche qui est acceptable parce que le combat contre Cyril était plus serré que ce qu'on ne l'imaginait, ouais, tout à fait. l'imaginait. Il aurait pu, pardon, la décision aurait pu revenir à lui aussi. Oui, Euh, mais derrière, et d'ailleurs, il a regagné son combat juste après Cyril Gane contre Jailton Almeida qu'il a battu. oui, Euh, Derrière, on a un Sergei Pavlovich qui était la terreur de quelques heures. Il s'est fait défoncer par Aspinal. Il a perdu contre justement Volkov. Et ensuite, là, il est sur 2 victoires de suite, mais à la décision, c'est ouais, loin, loin, loin d'être. c'est plus le Sergueï qu'on a connu. C'est loin d'être quelqu'un qu'on a envie de voir. On a ensuite Curtis Blade qui est sur un ratio de je gagne, je perds, je gagne, je perds, je gagne, je perds. Même si ces 2 dernières défaites sont contre euh, Aspinal et Volkov, donc on pourra peut-être le revoir pour un dernier combat, mais lui aussi vieilli. Ouais. Et ensuite, derrière, cinquième, on a Waldo Cortés Acosta, qui pareil, ça fait 10 ans qu'il est à l'UFC. Oui, Là, il est sur un bon ratio en termes de victoires, parce qu'il est sur 3 victoires par KO TKO. ouais, après Mais c'était avec Lenny sa dernière victoire. exactement. Donc voilà. Et après, on a du Rizvan Kuniev qui est à 2 combats à l'UFC. Une défaite, une victoire, et il est 6e, rendez-vous compte. Ouais, bah, ouais, On a Sergei Spivak qui est devenu la serpillière de tout le monde, qui est 7e. On a Ante Delija qui est à une victoire, une défaite à l'UFC, qui est 8e. Enfin, la catégorie est catastrophique. ouais. Et si je peux te couper maintenant deux Ah oui, petites oui, secondes, complètement. quand on parle du sixième en plus qui vient d'arriver là, Kouniev. Rizvan Kuniev, faut quand même rappeler que c'est celui qui a donné le combat catastrophique contre Jailton Almeida au dernier UFC là. C'était horrible, Oui, 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 horrible. complètement. Et le mec, juste avec Quel cette enfer. performance, donc pas folle, se Ouais, classe 6e directement. ouais, l'enfer, l'enfer. Ça prouve le niveau de la catégorie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, on fait quoi si Aspital revient pas? Ouais, bah, c'est une très bonne question. Ça va être compliqué en vrai, je pense que ça va être très, très compliqué parce que là, j'ai pas à moins que derrière il ait de la ressource, Bah, Dana je pense que sa ressource, frérot, sa seule ressource, c'est Pereira, hein. ouais, ouais, c'est Non, vrai mais c'est vrai, que je pense que c'est son ouais, seul ouais, ouais, échappatoire, hein. À la ouais, rigueur, refaire un Gann Volkov pour le titre si Aspinal le lâche. Mais une ouais, fois que ce sera fait, je vois pas. Enfin, à part Pereira, je vois moi pas qui non c'est qui plus, peut venir sauver la catégorie, hein. moi non plus.
Et là, si ça reste comme ça, je pense que Cyril actuellement, si jamais il avait la ceinture entre les mains, il la lâcherait plus avant Ah bah là, vu enfin, qu'il a nettoyé déjà la le moitié, seul enfin, qui peut inquiéter, je dis bien oui. inquiétouner, c'est Volkov. On l'a vu, il l'a Ouais, fait ouais, d'ailleurs, il l'a clairement, fait. Mais clairement. Mais et derrière, pourquoi pas, vas-y, allez, je donne le doute. Si un jour Pavlovic se refait une fraise, allez, vas-y, je donne le doute. ouais, Je donne le pourquoi doute. pas, c'est vrai, c'est vrai. Mais d'ailleurs, mais enfin, même le Pavlovic, la terreur Pavlovic de l'époque, je pense que Cyril le marbre. Oui, moi aussi. Donc le Pavlovic de maintenant, je pense qu'il en fait qu'une Ouais, bouchée. Mais je pense la même chose. si, enfin, à part Volkov et Cyril qui peuvent encore se tenir la bourre, et encore, hein, Mmh. après, à part Pereira, Ouais, effectivement, ça va être compliqué. Je dis à moins que vu que au-delà du top 15, surtout en poids lourd, il y a très peu de noms que je connais, très peu de noms qui me sont bah, ressortis. de toute façon, c'est simple, le top 15 étant négatif. Étant Ouais, négatif, hein, le top oui, 15 il est tout en à fait. 8-9. Donc, Voilà, donc ça veut c'est dire que catastrophique. derrière, en classé derrière, je pense que c'est juste des mecs qui sont à zéro combat, hein, je vais pas te mentir. Ouais, ouais, c'est possible. Ah, de cliquer ou je te fume. Euh, on a vu Pereira qui a annoncé dans ses. Enfin, qui a annoncé, non, qui fait un peu le, euh, le mystique, le Joker Oui, dans ses stories Instagram. Il a notamment mis une story il y a pas longtemps où il écrivait 1 plus 1 plus 1. Donc on imagine que c'est une ceinture plus une ceinture plus une ceinture égale 3. Donc il irait peut-être jouer une troisième ceinture, c'est ce qui sous-entend. Il pourra pas aller chercher en dessous des welterweight parce que maintenant c'est un light heavyweight. je te recoupe Oui. parce que je crois que c'était pas 1 plus 1 plus 1, c'était pas 1, 2, 3 go qu'il avait mis. Enfin, c'est juste 1, 2, 3 let's go, plus précisément même, non? Après, il a peut-être Euh, mis 1 plus 1 Ah, plus 1, mais celui-là, je l'ai peut-être. pas vu. Non, bah, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. Mais T'as peut-être oui, dans raison. tous les cas, ça portait Bon, ça à voulait dire trois ceintures, quoi, en gros. exactement. En vrai de vrai, si Aspinal revient pas, on est d'accord que le combat qui hype le plus, Ah bah, Cyril, le seul combat. un Cyril Pereira, en vrai de vrai. Ah bah, on prend, on mange, Ah, hein. moi, si On mange seulement. tous les jours, hein. Alors, bon, ça me ferait chier, parce que ça voudrait dire que Cyril en perd un, mais si seulement il pouvait y avoir une trilogie archi stylée entre Gann et Pereira, moi, je mange, frérot. Ouais, moi aussi. Genre, Je signe tous genre les jours, hein. Pereira gagne le premier à la décision, Cyril gagne le deuxième, et ils font un. Enfin bref, moi c'est mon rêve, hein, c'est mon rêve, hein, Ouais, ouais, clairement, clairement. c'est mon rêve. Maintenant, si Cyril pouvait gagner les 2 premiers, ça m'irait très bien aussi. Pas Je besoin de pense que trilogie, même, mais je pense même que s'il gagne le premier, Pereira remontera pas, hein, ouais, non, je mais, pense pas non plus. Je pense pas non plus. mais bon, voilà, on Pourquoi a pas une Maison hypothèse. Blanche? Ouais, mais la Maison Blanche, bon, on en fera peut-être une autre vidéo, hein, mais la Maison Blanche, ils nous promettaient la carte du siècle. J'ai l'impression C'est que ça vrai, commence à sentir le cacaboudin. exactement. On en fera une vidéo pour en reparler de tout Ouais, ça. ouais, ouais, parce que ils nous promettaient peut-être Islam contre Topuria, machin. Au final, ils vont nous mettre Topuria Ouais, contre Geji, qui est un match qu'on devait avoir de toute façon. Donc exactement. pour Ouais, l'instant, c'est on est loin plutôt d'avoir décevant, tout à des fait. folies. Ils nous vendaient Connor, etc. Arrivé là, on va avoir Topuria, Geji. Bon, En tout cas, il faudra revenir dessus dès qu'on aura plus d'infos. tout à fait. Bah écoute, je crois qu'on a fait plus ou moins le C'est très tour. bien, je pense. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre des commentaires, Et dites-nous ce que vous pensez que la catégorie poids lourd deviendrait. Si vous avez une idée, parce que je serais curieux en vrai de savoir ce que les J'ai le gens en mail de pensent. Dana White aussi, si vous voulez lui envoyer vos idées, parce Voilà, que là, même lui, je pense qu'il est voilà. en difficulté. Ah ouais, je suis curieux de voir ce que les gens pensent de cette catégorie poids lourd et si eux, ils ont une idée d'avenir. Très bien, bah, l'appel est lancé. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, de venir sur TikTok nous suivre. On met des petites capsules d'informations, même si Kevin pour l'instant participe pas trop, mais enfin, est-ce que vous le verrez un jour? Ça, c'est une bonne question. Et puis voilà, et venez aussi nous suivre sur Twitch pour notre autre activité professionnelle, qui est le streaming, le gaming. On lance un stream juste après ça, donc voilà, n'hésitez pas à venir nous suivre partout. À plus tard! Ciao.